Du soleil, puis de la pluie en cette fin d'été, il n'en fallait pas davantage pour que la cueillette soit bonne. Mais vous dire qu'à l'issue de ce reportage, vous deviendrez un spécialiste des champignons serait bien prétentieux, tellement il y a d'espèces, plus de 10 000 en Europe. Quant au Grand Est, c'est à peu près 4 à 5 000 espèces. Comment reconnaître les toxiques des comestibles? Il faut les apprendre. C'est la seule solution. Les gens racontent il faut couper, il faut le sentir, ou alors il faut le faire cuire et tout, mais tout ça, non, il faut apprendre à connaître le nom et à partir, une fois qu'on a appris, on sait le nom, on sait s'il est comestible, toxique ou sans valeur. différencier les champignons comestibles de ceux qui ne le sont pas, c'est la raison de leur venue sur le terrain. Précisément au col de la Chipote, ce jeudi, une vingtaine d'étudiants de la faculté de pharmacie de Nancy, encadrés par des membres de la Société lorraine de mycologie. C'est la seule faculté qui propose des enseignements pratiques de mycologie en 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année. Et c'est important. Et c'est important surtout en Lorraine. Il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de cueilleurs de champignons et donc il y a beaucoup d'intoxication. Donc il faut que le pharmacien soit bien formé. Un bon comestible a son sosie toxique. Et comme un bon exemple vaut toujours mieux qu'un long discours, On dit qu'elle montre les dents, c'est-à-dire que les lames, elles dépassent de la cuticule, vous voyez ? Alors que pas là. Là, on voit que on a l'impression que la jupe, elle est trop courte. Vous voyez, les lames dépassent. Donc celle-là, c'est Vesca, c'est une ursule qui est excellente, comestible Vesca. Et celle-là, c'est toujours la Turcie qui n'est pas comestible. Les champignons sont toxiques à l'ingestion. Par exemple, si on trouve aujourd'hui une phalloïde, moi je l'accueille et après je mange mon sandwich, il n'y a aucun souci. Les champignons sont toxiques à l'ingestion, donc il ne faut pas les manger. Et goûter un toxique, oui, mais c'est comme le vin, on recrache et il n'y a pas de souci. Quand on est en TP, on voit juste les champignons, mais on ne les voit pas vraiment dans leur état naturel. Là, c'est plus sympa, c'est nous qui les trouvons, c'est nous qui les identifions, donc c'est quand même plus pratique. Puis on retient mieux, je pense aussi. Je pense que j'arriverai pas tous à les reconnaître, mais au moins les principaux, quoi, j'espère. On a quelque chose qui est pas mal intéressant, c'est celui-là en fait, c'est un paxi enroulé. Donc ça c'est quelque chose de mortel en fait, ça fait partie des 7 mortels qu'on a ici et qu'il faut absolument connaître en fait, que ce soit en tant que pharmacien ou même en tant que cueilleur de champignons simples. C'est important, surtout pour les pharmaciens qui sont en officine de campagne, parce qu'il y a beaucoup de patients qui vont à la chasse aux champignons, mais qui ne savent pas forcément, ou alors qui peuvent se tromper. Donc c'est important pour les pharmaciens de campagne. Après en ville, c'est beaucoup plus rare, mais je pense que quand même, dans le cursus, ça sert toujours. ces étudiants devront suivre 5 séances de ce type sur le terrain avant un examen poussé pour identifier les différentes espèces et peut-être même les goûter, mis à part certaines facilement reconnaissables. C'est la manite tue-mouche, c'est un champignon toxique, donc à ne pas consommer.